personnalité importante de la Zambie, le premier citoyen même de cette nation, et il va travailler pour les biens de son peuple autant qu'il le pourra. Prince Mopoi en Chuluba, les téléspectateurs de la télévision nationale attendent de savoir ce qui se passe ici au Palais de la Nation. Twasegilo bunye di chala okumana kwa kule bimp be mwakulo afachaka mwakulo ba katendo mutoka muchaji mbwela pinje mubondo ko mwakulo kujibela mwakulo wa Chuluba ujibama mbata tubashali binji bokumaye bwa sibika bitakana mwabe umbinganyi bwa chifuluki twasangi jibu munzu bwa mujimu wa fumu wajitunga mukelenga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tujimu commune wa Gombe batu angana mutumba na mai manene akongwa munga la bilbwa se fleuve Congo kapepe la chiminu cha jitala ngisanka jijikala buni cha kufika naji munu mutunja Congo Democratique nkujingani muyi kwa kujimeneka bulambeji Jean-Michel Sama Lukonde mfumulombo wajitunga dia en Zambie akainde nchilema yeya mukampo nyukaje bakani kala ni shakufika mwabeu ne nibikala cha kumwakijila kujumwinenda wajitunja Congo Democratique momai wakanyinda kaibunda mwaja mfita nkashama wa miongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo unjimbi kila kasuyi mpanda kelenda bwarbo ase mianda yikacha kuyikibo panka chinka chipenda ichimikali yitala mushinduka wakuzanjika matunga abiji bwalu bwajitunja Zambie ni Congo Democratique malanda masheme shibo chumule ajateki bwa pinje muchenze bilonde shilemiande yonsu ikacha kwa kijibwa jitu kuchalelwe bwa chivulukiji kujibana bonse ba Kongo munga latano mani bwase yeya akainde ichilema ujumika lanfu mulombo jumupya wajitungeji nuku ja Zambie uvwa musungula ni mushikamisho munkwasa ni mubanjija mujama fukuma kumya naye achumu wa mashika chijimu tubikala nachi echinuku ujumika lumu ku bilobo panyango wa bilobo mbono kwamba chini mwanda wa jikema ujumika lumwenjibwa tolanga nako kubokumanyi bwa sebulelela batontoloje musangu ndikane cha kwenda shimyanda mu mwachitunja Kongo bwa pakumuni bwa se mu Congo Democratique umuwa kubatontoloje muchimu na masungula ni lelo mushindu jwa kajemianda mu mwachitunja Congo Democratique Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kulusekelo tunja Zambie akainde ichilema ujumika lumu wa kubatontoloji banene bwa mukwa chibwa misangu ni misangu mwela munzu bwa lukano ani mubuloko kaji muna mushindu juchi muna masungula avumikala menjibwa mu nyejibishala kunyima ni lelo ujumika na mfumu mupya mulomboji wachitungeji nuku uja Zambie nukule Luanda mpala pampala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akainde ichilema boss bwabo batontoloji bachimu na masungula ni basi chikamisha munkwasa lelo ndikacha kokula nyande mishishilangana no mambo asekelo latunja Congo demo ani luguna jitungeji nuku ja Zambie bajipa bikala na mabanj mashishilangana le tulise de mabanj mashishilana mushindu ka utuji mwa kwenza bwa kumona mo kushinta kajangana nkwashimwa kana mujimbo ku mukutantisha matunga onso abiji bilonde shiribu wetu bujibikala na paka chinkachi kibolo ka jaleleu mujibikala bajimwa naka yenu binji jembi luvibikala bifitaka na mwabe ubwase kujikala kusangi jibo bamen ba Congo Democratique jikalanga na jabu jijikala jilejo bwase bulele mianda miya muyikila muchifu chinene cha COP26 ijimikala pinye tekebo muchenzelo bolbo kujikala men kavulambe chindonda yukala tana mianda ya chalabenye men ujumikala tana mianda ya matanda men yukala tana mianda ya kasoloni ni zembu men yukala tana mianda ya bangenda mushinga jileketela wanzu wa mujimu wa fumu wajitunga chindonda mushindu mufijimbele sokulu mfumu wajitunga munyanda ijimikali yitangile bukubi kwikala kusanyi jibo kadi bakontonoji ni kwikala kusanyi jibo bamwa bakuba kongoloji ba myanda ya bampulushi utanja Congo Democratique nukumusumba wanso ijimikali mutwilangana mbwa kuleji pimpi bitamba se munyanda ijimikali yitangile bungenda mushinga panga chika chipatunga nguja Zambie jitunja Congo Democratique ni yikale ni cha kwenda bimpa ben yende bimpa be misheme shibo bimpa biajikema bwalu nchimu cha kumyanda yivu miyakule ni misu kulula miyakule bimpa mshifu wechine na chimshika chenji bwa cha COP26 matukola lukumpala miyanda mika litangile mijimu muka chenkachi mwabansonga kako kala lutatuto matanda manena nika cha kukangibo muji tumuja Congo Democratique nichikala bwa musangu wa kumpala wikala bana ba Kongo munga lati kuji mwene nabu mesu mujimu wansu jimikala mwenze kuji Felix Antoine Tshilombo mungendu yonsu jimikala wenze bifeta simbio bikala bimwane shebo nomanyeshene kwikala kwende fumu wachitunja Congo Democratique le Luanda yujumikala mulombo jwa buko amatungo wonso amona mwena Afrika mujumune no ujumikala wenza uju futele leo
jikalangana ani jilo jaba fumu bon swaba jikala jileje se Congo démocratique impinjeu ki muchima mwabuji muchima wa Afrika mujima mwikala musombela muna mujitunga ja Congo démocratique nukubu wetu ebumbu jibikala bukoko kabije bena kantu kubyanza bokuru kubanjisha mujitunga ja Congo démocratique kujibiji mu byabuni bikavu bako bafu ne kantu kubyanza mujibaka te muto muchaji kabachi kabiji baso kulu kujibaje mujitunga ja Congo démocratique tombwa shin mbwa batangile na ejitunga we mwamba ni kujibanjisha yeba franga utumwikala muyele mu maya Kongo amungalata muto maya Kongo umulata franga ijufongo maya Kongo umungala boku yumona mbwala bukolo imene kupongoloka kajika cha Felix Antoine tsike chilombo uyimanyina myambi yose kabitala nko semishoko aba boss ba minu myolo loka minu misongo loka muji nsomo badibika batomu chibuchidu chambula mataji bwane we umujishima umanyi miyije afuju mukwimanyina munabinye mushindu jimiji mumikala yende bimpa bantu bakadi bachine toni franga ya jitunga byonso bidibika biko kanteme ya bantu bulelela Congo démocratique jishine ja kubwela kanemu ka kubwela bantu bose bidibika batutachira badibo no bwase tujibika la jitunga ja bantu badibika la mubulonga ma bantu badibaso kwenze mu kipashila kase jitunga jitanchi shibwa mukupishira mu Congo démocratique matunga botana na mutumba mu Zambie Tanzanie Brazzaville onswa na jipete bya tujini jitu jine tuile bwase forêt équatoriale kaji bijimu ni bijimu bakaji bayikuleja mpala boko kwili jitweji mbanga mu Congo démocratique kako yimuntu na shumoto le Luanda ye matunga matwana mutumba bakaba jisoni jitu jine jitu ja forêt équatoriale ba jisonadi mbwashe bwase bifu fibine byo bibika bien jebo Congo kavuyi yeto kajiji kalanga ja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nubukelenga bwachinsa sanga bana ba Congo amungala nifuvu chine chika chezi bucha COP26 ngona mushindu jibamena bajilanka yabo mene ni mene mwika nubwendo bulongo lujiba buteka pamesa babutata le Luanda ya Congo démocratique esinjika sejimano kututas ejika simano kututas perga kunyu maturikene bwatu batangelo kumpala jitu jetu mpinje unjiteke bumuchenze bwa matko jalo kumpala nitubangisho kwenze to ni byamo bya bipatulanzembo byanda bipatulanzembo byenze munwemu ba byenza mbanga ni bana ba Congo mungala bena kantu kubyanza bajipa lwa mpinje bwa bakunu ni bulonga mabujimu bilonde shirimya byonso mileje kujimenu ka lutani myanda ya matanda mene yuka lutangila myanda ya nyungulu kutubile bwa se environnement kubulonga mbumano kupingana feza kalongola bya kwa kuli bijibika le bya boni kadimala ngako la bikene bwa se bana bonse bakatangwa amaji pe katangwa amaji njinga la mona o katanga Tanganyika Lualaba kushaka bichwa buchinga Lualaba nichinga chukwa olo mami bajuvu ilanga bwa kumani bwa se muji Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwika luwenza nyeye pinje ubipete bijika le bimwene shebo we lampata kabijengani bonso bijika ba totanshe bwa se mbona bwana bukelenga bumpa bijika bujishikamisha bujibika le bondo ko bwa kanangana bujibika la mpinje onu bijulwa kananga ne bijulukengele kuteka muchenzi rubwa myandi yose mu kushindo ko ndibyakana ejichala chena jikisha mukana to bobo se byakolo bichibika le byabuni aje kufile butole bwo jifesa kalongola. Merci Presse Mopoy pour ces informations à Tsholuba. La République démocratique du Congo et la Zambie sont donc deux pays frères qui vont partager beaucoup d'informations sur les efforts à fournir ensemble pour le développement de leurs deux pays, mais aussi pour l'épanouissement de leur population. Plusieurs membres du gouvernement, je vous en ai cité quelques-uns, mais en tout cas, pour ceux qui vont accompagner le président de la République au cours de ces échanges, ils sont connus, le ministre de l'Industrie, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, je ne l'avais pas cité avant, et le ministre du Commerce extérieur, Madame le directeur de cabinet adjoint du président de la République. Voilà, ce sont des personnalités qui vont être là. Nous allons, au fur et à mesure que cette cérémonie se déroule ici au Palais du Peuple, vous donner les informations au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Feza Kalongola, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa étaient tout à l'heure à l'écran. Ils font partie de membres de la délégation qui accompagnera le président de la République au cours de cet échange avec son homologue zambien. Merci beaucoup Edi Chalat, meendelea tu na kumngojea kabisa rais wa Zambia Hakainde Hichilema ambaye amepatikana mahali ambapo aliweza kwenda kupumzika kidogo kwa kutoka kwake. Alitoka kutoka kwenye uwanja wa ndege, aliweza kupita mahali ambapo amepumzika kidogo kwa kuchunga afike hapa kukutana mwenziwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba mapatano yenye kuwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia ni mapatano moja nzuri, ya mapatano ya kwa ngambo mbalimbali. Tutaweza pia kuwajulisha kusema kwamba Hakainde Hichilema alizaliwa mnamo mwaka wa 1962
ana umri wa miaka 59, ndio alikuwa mkurugenzi mnamo mwaka wa alikuwa na umri wa miaka 26 ambaye aliweza kuanza kazi kabisa hiyo ya kuweza kufanya biashara ama kufanya kazi mbalimbali katika shirika moja ya nchi hiyo ya Zambia. Alizaliwa katika familia moja kwa na pesa inayostahili, ila kutokana tu kabisa na nguvu yake, kutokana na elimu yake na utaalamu wake ambaye alikuwa akifanya kazi mingi, ndio kabisa leo hiyo anakuwa rais wa Zambia. Ndio Hakainde Hichilema kwa wale wenye kumuita kule Tanzania. Kwa nini wanamuita Ashe? Kwa sababu alikuwa kila mara wakati amefanya kampuni yake, alikuwa kila mara akisema Ashe atafanya kitu fulani, Ashe atafanya neno fulani, Ashe atafanya jambo fulani, Ashe atafanya hivi. Ndio vijana wa nchi hiyo waliweza kabisa kumpenda sana, kwa sababu alikuwa na siasa sawa vile ya Wamarekani. Wakati wa kampuni yake alikuwa na siasa wa Marekani kupita nyumba kwa nyumba, ndio akienda kuwaambia watu juu yake, akafanya kampuni yake. Na ndio maana mwaka hiyo aliweza kushindwa mea kujiachilia, alisema ataendelea tu na kufanya kampuni. Leo anakuwa rais wa Zambia. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba alikuwa akitumika zaidi kabisa katika sekta sawa vile kilimo, utalii, afya na kadhalika, ila yenye kuangalia madini hakuwa kabisa naingia kabisa ndani yamo. Sasa kwa wakati huyu ambaye anakuja kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye wataweza kuangalia mambo yenye kuangalia madini yenye kuwa baina ya nchi mbili hiyo, kwa namna gani wataweza kufanya kazi hiyo. Hapa tunaona waziri wa kiwanda Jules Paluku, pia mawaziri wengine wenye wamekwisha kufika hapa, wenye watamsindikiza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Katika mazungumzo hao watazungumza wakati yake siku yote atafanya hapa mjini Kinshasa. Rais Hakainde Hichilema hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio wakati watakutana na rais, watakuwa ana kwa ana kwa kuweza kuzungumza kuhusu tu madini ya nchi mbili hiyo, kwa namna gani wataweza kufanya, kuangalia kile ambacho kinaweza kufanyizwa. Ndio mawaziri hawa wataweza kumsindikiza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa kiwanda, waziri wa mambo mengine, ndio wote wataweza kumsindikiza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mazungumzo yao na kumchunga tu rais huyu wa Zambia. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba rais huyu wa Zambia Hakainde Hichilema, yeye kabisa ametoa pesa nyingi katika mashule mbalimbali, amesaidia shule kwa majengo, kwa namna wote tu ya vifaa mafaa hiyo eta vifaa vya masomo. Amesaidia kabisa shule mbalimbali ya nchi hiyo ya Zambia, kutokana tu na kazi yake alikuwa akifanya. Alianza kufanya kazi ya ndena umri kidogo sana, ndio amekuwa nayo na hadi leo ana umri ya miaka 59, amekuwa rais wa nchi hiyo ya Tanzania. Pia analipia watoto wenye wa maskini, anawalipia pesa za masomo, na anaendelea kufanya hayo. Alikuwa akifanya wakati alikuwa mfanya biashara, leo anaendelea tu kufanya hayo. Anakuwa rais wa nchi hiyo ya Zambia, ameendelea tu kufanya ile kazi yake alikuwa akifanya, akisema hata acha kusaidia watoto masomo, kwa sababu masomo ndio msingi kabisa ya mtoto, kwa sababu wao ndio ujio wa kesho. Ndio ameendelea kusaidia watoto hawa wenye hawana namna kabisa ya kuweza kusoma, ameendelea kuwalipia masomo, ameendelea kuwasaidia na vifaa vya masomo, ameendelea kabisa kuwasaidia kwa namna yote. Ndio rais Hakainde Hichilema huyu alisema ataendelea tu na kazi hiyo. Sasa wakati hiyo ndio anaingia kabisa katika kuangalia namna gani madini hiyo wataweza kufanya, kwa sababu madini hiyo na kazi mingi yenyewe kufanya katika nchi mbili hiyo, ndio kabisa wataweza kuisemea. Naye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ila viongozi mbalimbali sawa vile kiongozi makamu wa chumba ya rais, wote tunawaona hapo wanamchunga rais huyu wa Zambia aweze kurejea hapa kwenye Palais de la Nation,
kwa kuweza tu kukutana na mwenziwe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waweze hivi kuzungumzia tu mambo kaza na kaza kuhusu yenye kuangalia tu nchi mbili hiyo, ndio kwa kuweza kwa kuona kama mapatano ni mazuri kabisa kutokana na nchi mbili hiyo. Tangu Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaona raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoka huko wanajielekeza Zambia bila shaka, na raia wa Zambia wanakuja hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila shaka. Ni kutokana kwa nini? Kwa sababu mapatano ni mazuri baina ya nchi mbili hiyo, na hiyo kabisa ni ya muhimu katika siasa ya nchi, kwa sababu mapatano upande huo wa Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nzuri. Edi Chala. Merci Fessa Kalongola. Les dispositifs a changé dans quelques instants. Certainement que le président zambien va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Les ministres en tête desquels se trouve le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères se sont rangés. Ils étaient assis à un moment, maintenant ils sont debout. Cela laisse entrevoir une arrivée très très imminente. On va certainement vous faire vivre ces instants qui sont historiques. C'est la première fois que le président Hakainde Hichilema arrive en République démocratique du Congo comme chef de l'État, récemment élu. Je vous disais tout à l'heure que les dispositifs avaient changé. Tous les officiels du côté République démocratique du Congo sont rangés. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va certainement sortir de ses bureaux pour aller accueillir son homologue zambien. C'est dire donc que nous sommes très très proches de cette arrivée du président zambien Hakainde Hichilema que nous attendons depuis quelques minutes déjà, et la radio-télévision nationale congolaise, toujours présente au moment des grands événements, est en train de vous faire vivre en direct ces instants. Giscard Koussema, du côté zambien aussi, il semble que les officiels qui accompagnent le président zambien sont déjà dans nos murs, et dans quelques instants, ils vont apparaître sur ces écrans, ce qui justifie ou qui explique exactement l'imminence de cette arrivée du président zambien ici au Palais de la Nation, parce qu'en République démocratique du Congo, il est déjà arrivé depuis 13 heures, vous l'avez dit à nos téléspectateurs, par l'aéroport de Njili, et il a traversé la ville de Kinshasa en quelques minutes, parce que les dispositifs sécuritaires sont tels que les présidents passent très vite sur la ville pour arriver à leur lieu où l'équipe d'accueil a organisé de le recevoir, et tout de suite il va arriver ici dans quelques instants, comme le dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure est en place. Tous les ministres sont debout. C'est que le président de la République est sur le point de sortir pour aller accueillir son homologue zambien qui est ici à Kinshasa. Effectivement, ce n'est plus qu'une question de minutes. On l'a vu tout à l'heure, la suite présidentielle zambienne est déjà arrivée ici. Elle est même installée. Elle a pris place à côté de leurs homologues congolais. Tous ces ministres et hautes personnalités qui ont accompagné le président Hakainde Hichilema sont bel et bien là. Voilà, on le sent. La patronne de la diplomatie et zambienne est là. Nous aurons l'identité tout à l'heure de toutes ces personnalités qui accompagnent le président Hakainde Hichilema. Effectivement, c'est à 13h locale que le président zambien a atterri à l'aéroport international de Njili. Il a été accueilli sur place par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, le gouverneur de la ville et plusieurs autres personnalités l'ont également ovationné sur place à l'aéroport. Et on a noté tout de même la présence, une présence assez remarquable de la communauté zambienne, qui est assez représentative ici. Ils étaient là, ils ont chanté, ovationné leur président de la République. Comme nous l'avons dit en début de ces reportages, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sera au centre de l'actualité africaine pour ces 3 prochains jours. Aujourd'hui, c'est au tour du président Hakainde Hichilema de venir ici d'abord pour une visite officielle auprès de son homologue et voisin Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais à partir de demain, d'autres chefs d'État, d'autres dirigeants seront réunis au Pullman Hotel de Kinshasa pour un grand forum économique. Hier, sur les antennes de la RTNC, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et son collègue
de l'industrie, Julien Paluku, se sont exprimés longuement sur les enjeux de cet important forum. C'est à travers justement ce genre de rencontres qu'il y a qu'on arrive à séduire les investisseurs, tous ceux qui veulent venir en République démocratique du Congo. C'est un grand rendez-vous important. Nous allons y revenir sur ces mêmes antennes. Et après-demain, le 25 novembre, c'est au tour d'autres chefs d'État qui vont s'ajouter pour un autre grand forum sur une problématique assez importante au moment où l'humanité promeut l'égalité entre hommes et femmes. On va parler de la masculinité positive. C'est un autre grand forum qui aura comme cadre le fleuve Congo Hôtel de la ville de Kinshasa. Ce sont donc ces 3 rendez-vous, mais avant la fin de ce mois, il y aura un autre forum non moins important qui connaîtra également la participation d'autres chefs d'État. Et tout cela, la symbolique, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est devenue fréquentable. Aujourd'hui, on commence petit à petit à voir le fruit de cette diplomatie active et agissante du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous ces chefs d'État qui arrivent. On se rappellera que jamais le palais de la nation n'a été aussi fréquenté que ces 3 dernières années. On a vu beaucoup de chefs d'État venir ici, le président angolais, le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le président Paul Kagame, le président Yoweri Kaguta Museveni, le président du Kenya a été ici, le président sud-africain est également passé par ici, tout ça en l'espace de 2 ans seulement. Et n'eût été cette pandémie de Covid-19, je crois qu'on aurait déjà franchi plusieurs crans, parce que, comme on le sait, les affaires de l'État ne se traitent pas seulement en visioconférence. On ne peut pas faire confiance aujourd'hui à Internet, aux réseaux sociaux, mais il y a des questions qui se traitent en présentiel. Et le président de la République a fait ses pas, il a été partout. Et voilà, aujourd'hui, les autres qui arrivent, et parce qu'il y a de bonnes choses qui se préparent pour la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la gouvernance de proximité du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voudrait que partout où l'on parle du Congo, que le Congo soit représenté au sommet. Et c'est ce qu'il fait, ce qu'il a toujours fait. Aujourd'hui, le président Zambie Hakainde Hichilema a choisi parmi ses premières destinations Kinshasa parce qu'il porte ce pays, parce qu'il pense que c'est un grand pays au cœur de l'Afrique et parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'enjeux entre ces 2 pays qui partagent une frontière longue de près de 2000 km et avec une porte d'entrée assez importante, le poste de Kasumbalesa. Voilà, je crois que tout bouge pour l'instant. Le chef de l'État va sortir d'ici quelques instants seulement. Il va sortir de ses bureaux. Il va prendre les marches pour accueillir sur le perron son homologue Hakainde Hichilema HH qui est ici en visite officielle. Il sera en terre congolaise pendant au moins 72 heures et il va participer à tous ces grands rendez-vous africains. À partir de demain, on va assister à plusieurs rotations ici de chefs d'État qui viennent apporter leur soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour redonner à la République démocratique du Congo sa place au cœur de l'Afrique. Et voilà, Edi Tchala, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, va d'un moment à l'autre prendre les marches pour accueillir
son homologue ici au palais présidentiel de la République démocratique du Congo, le palais de la Nation. Merci Giscard Koussema pour ces informations. Ce genre de rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et le président de la République zambienne donne certainement des tournis à tous ces contrebandiers qui profitent de la longueur de la frontière entre la République démocratique du Congo, près de 2000 km, pour fructifier cette contrebande, notamment des véhicules qui entrent par différents points qui ne sont pas contrôlés par les services de la douane et les vendre en République démocratique du Congo, pas certainement avec la volonté des autorités zambiennes, mais en tout cas je vous dis qu'ils profitent de cette longueur de la frontière, près de 2000 km entre les deux pays, pour fructifier cette contrebande. Et je crois que ces échanges permettent aussi aux intéressés, aux autorités qui ont la responsabilité de contrôler ce mouvement sur les frontières, de s'activer, de réfléchir davantage pour mettre fin à ce genre de contrebande qui détruisent finalement les finances des deux pays. Voilà donc la raison, l'une des raisons bien sûr, de la présence des autorités de sécurité, des forces de sécurité, des forces spéciales qui sont dans la délégation du président de la République. Forcément que du côté de la Zambie, il y a aussi leurs correspondants, parce que généralement, c'est ce qui s'est fait en visite officielle de ce genre. Les correspondants de chaque membre de la délégation se trouvent de l'autre côté de la délégation haute et de la délégation qui accueille. Voilà donc comment ça se passe. Ils vont certainement échanger, le président de la République en tête à tête avec son homologue zambien vont échanger sur les grandes lignes, les grandes idées qui vont sous-tendre les actions qu'ils devront mener, et au niveau opérationnel, chaque autorité en ce qui les concerne pourra donc mobiliser ses services pour que les volontés des deux chefs d'État soient exprimées en actes. C'est comme ça que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en place cette délégation ponctuelle, certes, conformément aux idées qui ont dicté cette présence officielle du président zambien en République démocratique du Congo. Giscard Koussema le disait tout à l'heure, il y aura l'arrivée de plusieurs chefs d'État ici en République démocratique du Congo. Le DRC Business Forum, Africa Forum, va accueillir plusieurs personnalités, plusieurs hommes d'affaires, mais en tout cas ce sera l'occasion, à en croire le ministre de l'Industrie qui est passé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise à l'occasion du briefing que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, organise régulièrement avec les membres du gouvernement. En tout cas, le briefing d'hier a permis au ministre de l'Industrie d'étaler l'essence de ce Business Forum Africa qui va se tenir à Kinshasa. De quoi sera-t-il question? Il a expliqué en quelques lignes. C'est un projet très intégrateur, un projet très important, très mobilisateur, mais en tout cas il va permettre de mettre en valeur la possibilité d'un leadership africain au niveau de production des minerais. Il y a possibilité d'installer une industrie de batterie, une industrie de transformation de la matière première en République démocratique du Congo, mais avec l'accompagnement des autres pays africains qui sont producteurs eux aussi de certains. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de sortir de son bureau. L'homme va accueillir son homologue zambien. Il est donc en train de sortir sur le perron certainement que de l'autre côté, le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, est en train d'arriver. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui salue les membres de la délégation des deux pays qui sont rangés pour les saluer, il va droit pour saluer son homologue zambien. C'est vraiment la solidarité africaine, et donc sur le visage du président de la République s'exprime donc la joie, la satisfaction, mais aussi cette volonté de remettre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et voir ce pays de Lumumba reprendre sa place dans le concert des nations en République lui-même l'Union africaine depuis plusieurs mois déjà. Il va accueillir son homologue zambien, Félix-Antoine Tshisekedi, va donc sortir, le tapis rouge est déroulé et
la garde d'honneur, le détachement d'honneur est en place pour saluer l'arrivée de cet hôte zambien. Le chef de l'État va donc accueillir son homologue depuis l'avenue qui passe devant le palais de la Nation. C'est à l'entrée du palais présidentiel. C'est là que le président de la République va recevoir son collègue, son homologue zambien, Hakainde Hichilema, devenu président de la République de Zambie depuis le 16 août de cette même année. Les deux chefs d'État partagent presque une même histoire politique. Les deux ont le mérite, comme je l'avais dit, d'avoir gagné des élections en ayant en face comme adversaire des candidats du pouvoir ou des candidats au pouvoir. C'est l'alternance tant souhaitée par l'Afrique. Les deux ont presque le même âge, ils sont de la même génération. 59 ans pour Hakainde Hichilema et presque le même âge pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont commencé la politique très jeune. Le Zambien à 40 ans, il a quitté le monde des affaires pour s'engager dans la politique à la demande de la population. Il s'est essayé à plusieurs reprises et voilà que la 6e a été bonne. Il a battu le président candidat à sa propre succession. Et pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a affûté les armes pendant près de trentaine d'années dans l'opposition avec son mentor devenu une icône nationale, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et voilà qu'un coup, une flamme, d'un coup, il a provoqué l'alternance que personne n'aurait imaginé en République démocratique du Congo. Et voilà, il est là. Les deux partagent pratiquement la même expérience politique. Les deux chefs d'État se sont déjà rencontrés à Lusaka, en Zambie, au stade des héros nationaux, à l'occasion de l'investiture du président zambien. Et il a choisi Kinshasa comme parmi ses premières destinations depuis sa prise de fonction, et il va séjourner ici pendant quelques jours et ils vont participer les deux à une série d'assises qui sont organisées ici dans la ville de Kinshasa. D'abord le forum économique, c'est mercredi, et puis le forum sur la masculinité positive le jeudi 25 novembre 2021. Parmi les chefs d'État qui sont attendus ici, on peut citer le président Denis Sassou Nguesso, le président Macky Sall, le prochain président de l'Union africaine. Il est actuellement vice-président de l'Union africaine. Sont annoncés le président Paul Kagame. Le Maroc va envoyer un ministre. Bref, plusieurs chefs d'État, et au fur et à mesure, les confirmations sont en train d'arriver, mais il y a une demi-douzaine de chefs d'État qui ont déjà donner leur assurance pour participer à ces assises de Kinshasa, devenues depuis les 3 dernières années très fréquentables parce que le Congo est un grand pays. Le Congo a retrouvé sa place dans les gérants de grandes nations et d'Ichala. Merci Giscard Kosema pour toutes ces informations. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a en face de lui le mausolée de Laurent Désiré Kabila. Il a le dos tourné vers le palais de la Nation. Il attend justement l'arrivée de son homologue zambien qui ne va pas tarder à arriver ici. Amis téléspectateurs, tous ces mouvements sont très expressifs. En diplomatie, le chef de l'État a quitté son bureau, il a fait quelques marches, il est juste là où il doit accueillir son homologue. Dans quelques instants, il va arriver de l'hôtel où il est allé passer quelques minutes après son arrivée à Kinshasa, où il a atterri à 13h pile, nous a-t-on dit.
Hakainde Hichilema, l'hôte du président de la République, qui est premier d'une série d'autres chefs d'État qui vont arriver pour justement participer à ces 2 forats qui vont avoir lieu ici à Kinshasa. Le premier portant sur l'économie et les affaires, puis l'autre sur la masculinité positive. Voilà donc le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est donc debout en train d'attendre l'arrivée de son homologue zambien. En Afrique, c'est tout dire sur la solidarité, sur l'envie d'être ensemble, l'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo, qui est donc représentée par son chef Félix Antoine Tshisekedi, qui va recevoir son homologue zambien, qui doit se sentir à l'aise, qui doit se sentir chez lui. Je vous rappelle que tous les pays, les 9 pays voisins sont dans la classe A de représentation diplomatique. Ils ont une influence certaine, comme nous avons une influence certaine sur leur quiétude respective, et nous devons donc entretenir absolument de très bonnes relations de bon voisinage. Le président de la République a intégré cela dans sa marche depuis son arrivée. La diplomatie est un des éléments important dans sa politique. Il a commencé de sa prise de pouvoir par l'Angola et les autres pays voisins, Prince Mopoy. On attend dans quelques instants l'arrivée du président zambien ici au Palais de la Nation. Edi Chala Boulelela Mukamponi Kajibaka Fumumulo Tonga Jazambi Hakainde Hichilema Nikala ni cha kufika Kibolukayi Fumwaji Tonga Mukelenga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mumana kupatuka pinjeu wakumuna mushindo kwa kijila muinenda wajitunga ja Zambi Hakainde Hichilema jitunga ja Congo Democratique jitunga jijitikala ja kijila bantu jitunga jijitikala jone mujuvanga na bikole na babonso bajibikala balikutuendela bweni mukutu kujalelo ngalo tuendela bweni ni mwenye wa Chisaka ujimwikala Hakainde Hichilema ujifu mwajitunga mwishala mwinjila wakumuna mushindo ye kwa kijila ni kubwela nenda muzu bwenda wa mujimu palapampa la bubukilangana nianda mshishilangana ijimikala yitangila kwa shimojimu wa mujimu kana napaka shinkachi pakimunja Congo Democratique ni jitunga echinuku uja Zambi kapepa kimpa kajikala kapepelela mwaba eweu make na bula kalonda bons bo abasha libima na pinye bokumuna mushindo kufile lumu kujefu mpya wikala ni sha kupatu mukamponi Kajibaka mulongo muto wa kujiba mene mbatu basanyi la pamwene balomboji bashishilana bakala basanyi je muzu bo mujimu wa mfumu wa jitunga Bionso edi bashala binjila difika ja Hakainde Hichilema mwana kwa mbose ujumu nyungulukilu mukamponi Kajibaka ni kala ni chakubwela bobo kumuna mushindo boku mwakijila kujimfumu wa jitunga mukelenga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo feza kalongola muvija mu chikoso bwala bwase mwakulo bakatena mutoko muchaji bikenene utungunuka bakuvija bajumikala mumatunga menyi. Tosa kidila Prince Mopoyi ni kusema kwamba rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekwisha kushuka kwa kwenda kumngojea mwenziwe wa Zambia Hakainde Hichilema ambaye punge kidogo ataweza kurejea hapa kwenye Palais de la Nation. Ndio tunaona pale rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesimama mbele ya mausoleo ya Mzee Laurent Desire Kabila kwa kuweza kumngojea rais wa Jamhuri ya Zambia huyu mwenye kuja hapa ku Palais de la Nation kwa mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndio kabisa amesimama huko barabara kwa kuweza kumngojea mwenziwe. Yote yale yanaonyesha kabisa undugu pia mapatano yenye kuwa baina mazuri yenye kuwa baina ya nchi mbili hiyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Zambia. Ndio kwa kumngojea tu rais hiyo. Tunaona viongozi mbalimbali wa kijeshi hiyo hata wa serikali ya Jean-Michel Sama Lukonde wote wamepatikana hapa kwa kuweza tu kumngojea rais huyu wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema. Ndiye huyu ni safari yake ya rasmi ya kwanza hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu aweze kupata kabisa madaraka yake ya uongozi wa nchi hiyo ya Zambia. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba rais wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema yeye ule amekuja. Tunaona kabisa wamotari wanakuja mbele kwa sababu tunaona kufika kwa rais Hakainde Hichilema
nimefika hapo hapa ku Palais du Peuple, ambaye rais wa Palais de la Nation, ambaye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amemngojea huko mbele ya mausolée ya le roi Désiré Kabila. Merci Feza Kalongola. Les motards nous annoncent donc l'arrivée du président zambien Hakainde Hichilema, qui était donc attendu depuis quelques minutes déjà par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ce cortège donc annonce son arrivée ici au Palais de la Nation. Je vous disais que le président de la République était sorti au devant du Palais de la Nation. Il était en face du mausolée de M. Laurent Désiré Kabila. Il avait le dos tourné vers l'entrée du Palais de la Nation pour accueillir donc son hôte qui vient d'arriver. Félix Antoine Tshisekedi est donc juste à l'entrée du Palais de la Nation pour recevoir son hôte. Je vous ai dit qu'en diplomatie, c'est une expression qui dit tout son sens. Le président qui est sorti de son bureau pour attendre donc son homologue, c'est exprimer toute sa solidarité, toute son hospitalité et son amour africain à partager avec ses frères, mais aussi témoigner de la volonté qu'il y a de travailler ensemble pour des objectifs communs, des objectifs qui sont donc à l'avantage des peuples africains. Voilà donc Hakainde Hichilema, le président zambien qui vient donc de descendre, mais voilà des accolades de deux Africains qui sont donc déterminés à faire de l'Afrique un continent qui a son mot à dire dans les concerts des nations. Le président de la République et son homologue donc vont faire cette marche ensemble. Et
détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le lieutenant-colonel du commandant d'état-major, Toumi Mopalanga, et allez! À vos ordres! Qui viennent donc d'arriver au Palais de la Nation. Dans quelques instants, ils vont s'engouffrer dans le bureau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour un tête-à-tête qui va prendre le temps qu'il faudra pour échanger sur les grandes questions des deux États. Ils vont certainement parler de questions économiques et forcément les questions qui justement préoccupent tous les pays africains dans ce contexte de Covid-19. Il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a les partenaires internationaux à mobiliser et pour cela l'Afrique doit parler d'une seule voix et en tant que président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi qui porte la voix de l'Afrique doit donc avoir les avis des uns et des autres et parmi ces voix il y a celle de la Zambie portée par son président, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi convie certainement son homologue dans la salle qui est prévue pour ce tête-à-tête, les échanges importants, comme je vous l'ai dit, sur les plans économiques, pourquoi pas sur les plans sécuritaires. Nos pays donc en 2000 km de frontières partagés avec la Zambie. Il faut donc parler de ces questions, comment le faire, et le chef de l'État présente donc les membres de sa délégation qui vont faire partie de cette équipe qui va profondément réfléchir sur tout ce que les deux chefs d'État se seront dit et comment cela va être traduit en acte. Ce sont ces membres de cette délégation, en tout cas les deux délégations du côté congolais et du côté de la Zambie. Ce sont des correspondants, si vous voulez bien, qui vont échanger eux aussi avec leurs équipes respectives pour traduire en acte les volontés qui se seront exprimées entre les deux chefs d'État. Tout à l'heure, on vous disait que le président de la Zambie qui est à Kinshasa pour 72 heures, ce ne sont pas les 72 heures de tout repos. Il y a plusieurs grandes activités auxquelles le chef d'État zambien va participer aux côtés d'autres chefs d'État africains. C'est donc des leaders africains qui vont échanger sur l'avenir du continent, mais aussi sur le développement de la région et l'influence que l'Afrique doit avoir sur le plan mondial, mais aussi qu'est-ce que l'Afrique attend des partenaires mondiaux sur son développement. Ces échanges, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui porte la voix de l'Afrique doit les enrichir avec les avis d'autres leaders africains, le cas de celui de la Zambie qu'il va recevoir tout à l'heure en tête-à-tête Giscard Koussema.
Après ces rituels d'accueil, les deux chefs d'État vont donc se retirer pour un tête-à-tête qui va se faire en deux parties également. Dans un premier temps, les deux chefs d'État seront entourés de leurs collaborateurs. Et on l'a dit, au niveau du gouvernement congolais, il y a le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le ministre du Commerce extérieur, Madame le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État Nicole Koko-Boacha qu'on a vu tout à l'heure, monsieur le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. On a vu des responsables sécuritaires également, le renseignement, la police nationale et puis les conseiller principal du chef d'État au collège diplomatique. Voilà, les deux chefs d'État ont fait leur entrée. Dans un premier temps, ils vont être à deux, en tête-à-tête, et par la suite, ils vont élargir leur rencontre au niveau de leurs collaborateurs respectifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après ces tête-à-tête, les deux chefs d'État vont se présenter devant la presse, ici même au palais de la Nation, et ce sera l'occasion pour les deux personnalités de dévoiler les termes de leur collaboration. Comme on l'a dit en début de ce reportage, les deux chefs d'État s'étaient déjà rencontrés à Lusaka, en Zambie, à l'occasion de l'investiture du président Hakainde Hichilema au stade des héros nationaux, et aujourd'hui c'est la première visite officielle, et donc nous allons voir d'ici quelques instants les images de ce tête-à-tête avant d'attendre la délégation élargie. Voilà, nous allons donc avoir les images de deux chefs d'État. Merci Giscard Koussema pour toutes ces informations. Le président de la République avec son équipe, le président zambien et son équipe vont donc échanger certainement, et que peut-être dans la suite un tête-à-tête va avoir lieu. Les deux chefs d'État se saluent donc. Vous voyez la chaleur africaine, cette volonté de travailler ensemble qui est exprimée par ce sourire de deux chefs d'État. Ça veut donc dire que la volonté est très forte pour travailler ensemble et amener l'Afrique où elle doit être amenée à l'international. Le président de la République qui porte la parole de l'Afrique pour l'instant est donc obligé de recevoir les informations de tous ces homologues africains pour que chaque fois qu'il intervient au nom de l'Afrique, il ait bien une vue générale des volontés de chaque chef d'État qui compose cette Union africaine. Voilà donc cet échange entre les deux hommes d'État, les deux leaders de deux pays qui vont parler certainement, comme nous vous l'avons dit, des différentes questions qui préoccupent leur nation. On vous a dit que la question du genre va être au centre d'un grand forum qui va se tenir ici à Kinshasa le 25 novembre. C'est dans pratiquement 72 heures. Avec pour thème la masculinité positive. Beaucoup d'autres chefs d'État sont attendus. Ils vont donc échanger sur les stratégies à mettre ensemble pour promouvoir cette masculinité positive, une masculinité qui contribue à l'épanouissement de l'autre sexe. Donc le genre mis au centre du développement en Afrique, c'est l'essentiel qu'il faudra retenir de ce grand forum qui va avoir lieu. Mais en plus de ce forum, il aura été précédé par le forum économique, Business Forum Africa, je crois, dont la cheville ouvrière est le ministre de l'Industrie. Il a présenté l'essentiel de ce forum hier au briefing qui a été présenté par la télévision nationale ce soir-là. Vous avez donc suivi l'essentiel de ce qui va être fait dans ce forum qui aura le privilège de connaître pour la première fois les résultats de l'enquête ou de l'étude menée par Bloomberg sur la possibilité d'investir en République démocratique du Congo dans l'industrie minière avec la transformation possible de nos matières premières en batterie. Vous avez ici en RDC le cobalt, le lithium,
tous ces produits qui entrent dans la fabrication des batteries, un élément important dans la construction automobile avec les voitures électriques. Cela était un enjeu majeur et la République démocratique du Congo, pays solution au problème du climat, concept que le président de la République a défendu à la COP26, va donc prendre corps avec ce projet qui va, on l'espère bien, se matérialiser avec l'appui des différentes banques qui se sont montrées déjà disponibles pour ce projet, Afreximbank et d'autres banques qui viendront forcément, vu la beauté et la compétitivité du projet qui sera présenté par Bloomberg. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, n'a pas voulu voler la vedette à ce forum. Il a laissé donc chacun sur sa soif pour attendre donc la tenue de ce forum pour toutes les informations relatives à cette possibilité que la République démocratique du Congo offre, pas seulement au monde, mais aussi aux pays africains qui ont la matière première qui rentre dans la fabrication de batteries utiles pour la construction automobile. Prince Mopoy, le président de la République, vient donc de recevoir son homologue. Le temps pour nous de rendre l'antenne, mais bien avant, en tout cas pour un moment, en attendant que ces échanges du chef d'État de la République démocratique du Congo et du chef d'État de la République de Zambie se terminent. Quelques mots après cet accueil. Edi chala chakwa kwa mukupanga na sheto bwa muchikoso fumu wajitunga ukamana kwa kijila mwinendo wajitunga dia Zambie akainde nchilema mbama nokubwele mu zubu wa chikishilu mpala pampala bokumu mushinu kwa kula mianda minenka mianda miakana ya malanda makana na dikala panga chikachipa Congo Democratique ni mianda mikwabu ijimikala bwa jitanchisha ja jitunga Feza Kalongola muchikoso chuma kwamba bishuwa bwa nitumia pashishi. Tosta kidila Prince Mopoy, tunaona kama rais wa Zambia Hakainde Hichilema amepokelewa na mwenzio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kuzungumza muda kidogo, ila ni kusema kwamba Edi Chala tutaweza kuchunga nini hiyo ataweza kusemea huko ndani kwa wakati ya kuchunga hiyo chiwe kama unaona namna gani kwa kuweza kurudisha antenne kule kwenye RTNC. Merci. Pour l'instant, amis téléspectateurs, tête à tête, 1 heure, nous allons donc retourner l'antenne, les temps que les deux chefs d'État échangent et qu'ils reviennent pour une conférence de presse attendue juste après ce tête à tête. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables